bienvenue dans une nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui, vous ne rêvez pas, je vais pronostiquer les matchs de l'Euro 2024. Juste avant, je vais augmenter le son du Blue Yeti un tout petit peu pour que je m'entende. Voilà, nickel. Euh, alors, moi, niveau foot, mon level, c'est assez catastrophique, c'est-à-dire que c'est pas du tout mon sport préféré. Mais je vous avoue que quand il y a des grandes compétitions comme celle-ci, je suis derrière la France bien évidemment et je prends plaisir à regarder les matchs de la France. Les autres, je ne les regarde pas trop, à moins qu'il y ait une exception, mais voilà, en général, on se fait pas chier. Donc, je vais m'aider d'un truc qui est assez cool pour pouvoir faire mes pronostics. C'est-à-dire que sur Google, j'ai un écran à ma droite évidemment, et en gros, j'ai les matchs des quarts de finale, et quand je clique sur une confrontation, notamment par exemple, on va commencer par Espagne-Allemagne, et ben il me donne 5 informations, et grâce à ces informations, je vais essayer de pronostiquer. Et je me faisais la réflexion l'autre jour, je me rappelle avoir vu des vidéos où par exemple, tu mets un bébé à distance égale entre deux objets par exemple, qui représentent deux équipes qui vont se battre en finale de Coupe du Monde, imaginons. Et bien si le bébé va vers un des deux objets qui représentent l'équipe, et ben normalement elle devrait gagner. Et moi je trouve que j'ai tellement un mauvais niveau en foot, que ce soit de la connaissance jusqu'à la pratique. Même si quand même je sais enchaîner 50 jongles d'affilée, mais ça suffit pas. Et ben je m'estime que ça peut peut-être faire la même chose pour moi. Donc j'avais envie d'essayer, je trouvais ça rigolo. Donc là on commence avec Espagne, Allemagne. Je suis sur Paint comme vous pouvez le voir puisque je peux écrire des choses. Hop. Donc déjà là on voit ici les pronostics populaires. 33% de personnes qui donnent 2-1 à l'Espagne, 22% de personnes qui donnent 2-1 à l'Allemagne et 11% de personnes qui pensent match nul 1-1. D'accord. Qu'est-ce qu'ils nous disent un petit peu? Ce sera le quatrième match entre l'Espagne et l'Allemagne à l'Euro. La Roja a remporté le tout premier en 1984 et le plus récent en 2008 pour une défaite en 1988. D'accord, très bien. Ensuite, deuxième info, ce sera la première rencontre entre l'Espagne et l'Allemagne depuis la phase de groupe de la Coupe du Monde 2022. 1-1 entre guillemets. Donc ils mettent qu'il y a eu 1-1. La Roja reste sur 4 matchs sans défaite face à cet adversaire. 2 victoires, 2 nuls. C'est vrai que avec cette info là, on a évidemment envie de mettre l'Espagne en favori. On va quand même lire la troisième info. Aucun pays hôte n'a jamais été éliminé au stade des quarts de finale de l'Euro. Les 4 précédents ont tous passé ce tour avec succès. L'Angleterre l'a remporté après une séance de tir au but contre l'Espagne. Les Pays-Bas ont battu la Yougoslavie, le Portugal a battu l'Angleterre. Ok. Je vais lire la quatrième info parce que ça m'a pas beaucoup aidé ça. L'Espagne a remporté ses 10 derniers matchs compétitifs. Meilleure série actuellement pour une nation européenne. L'Espagne n'a plus fait mieux depuis juin 2010. Ah ouais, qui était de 14 du coup. Série au cours de laquelle elle a remporté une Coupe du Monde. Ok. Bon, alors je sais pas si vous le savez, mais j'ai un peu de sang espagnol, voilà, qui coule dans mes veines. Et bon, d'après ce que j'ai lu, moi aussi, je mettrai l'Espagne évidemment favorite pour ce match. Après, on verra pour les scores exacts. On fera ça après si on a le temps. On passe directement à Portugal contre la France, le Cocorico. On va regarder un petit peu les temps forts. Enfin, je veux dire, le savoir qu'on va déguster. Ce sera le 5e match entre le Portugal et la France à l'Euro. Les Bleus ont remporté les 2 premiers en 84 et 2000. À chaque
faire un nul en phase de groupe 2021. D'accord. La France n'a perdu qu'un de ses 14 derniers matchs contre le Portugal. 11 succès pour 2 nuls. C'est en finale de l'Euro 2016 au Stade de France. Oui. Bien évidemment. Troisième info, il s'agira de la 7e participation du Portugal au quart de finale de l'Euro. Plus que toute autre équipe depuis le passage à 16 équipes en 96, il n'a été éliminé qu'à 2 reprises à ce stade, contre la Tchéquie en 96 et l'Allemagne en 2008. Ok, bon la stat qui disent que la France n'a perdu qu'un de ses 14 derniers matchs contre le Portugal, ça me met en confiance. Après, comme je vous ai dit, je vais pas commencer à faire un état des lieux sur les performances et les capacités de chaque joueur, puisque tout simplement je n'ai pas cette data en moi, et en plus de ça je n'ai pas cette capacité d'analyse. Donc je vais évidemment, mais évidemment ça me paraît logique, mettre la France gagnante. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent un petit peu les pronos? Les pronos sont pour nous, donc soit c'est du 2-1 à 22% pour la France, soit du 1-0 pour la France à 20%. Et ensuite une autre belle partie quand même pense qu'il va y avoir match nul. Une minorité pense que Portugal va gagner 2-1 et une encore plus petite minorité pense que le Portugal va gagner 1-0. Ok. Donc ça, vous l'aurez remarqué, c'est les matchs d'aujourd'hui qui commencent à 18h pour l'Espagne-Allemagne et qui commencent à 21h pour France-Portugal, puisqu'ensuite les matchs seront le lendemain directement avec Angleterre-Suisse. Alors qu'est-ce qu'on nous dit un petit peu sur l'Angleterre, la Suisse? Ce sera la 4e rencontre entre l'Angleterre et la Suisse lors d'un tournoi majeur, Coupe du Monde plus Euro, la 3e au championnat d'Europe. Les Three Lions s'étaient imposés 2-0 lors de la Coupe du Monde 1954. Ouais, bah ça y est aussi. Ok, on va lire la deuxième info. L'Angleterre n'a perdu qu'une de ses 24 dernières rencontres avec la Suisse. Bon, je pense que cette info suffit à elle-même, mais pourtant, j'ai vu, juste avant de lancer la vidéo, je suis allé regarder quelques sites comme ça, parce que je voulais trouver un site pour avoir des screens comme ça, mais je tombais sur des sites de paris sportifs et il y avait plein de gens qui mettaient la Suisse, figurez-vous. Et bah écoutez, là aussi ça se voit parce que on est assez mitigé au niveau des résultats. 27% sont pour l'Angleterre, 20% pensent que la Suisse pourrait gagner, ce qui fait qu'il y a un clivage assez important. Moi j'ai envie de croire aux belles histoires, mais l'Angleterre qui n'a perdu qu'une fois lors de ses 24 dernières rencontres contre la Suisse, autant vous dire que la stat me met pas en confiance. Et ne dites pas que je me calque seulement sur cette info, c'est avant tout inné. Attention. C'est pour ça que là, c'est de l'or en part que je vous offre, littéralement. Donc évidemment, l'Angleterre, sans aucun doute plutôt. L'Angleterre qui gagne face à la Suisse, mais attention, Suisse très très dangereuse. Et on finit avec le dernier match, les Pays-Bas contre la Turquie. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les temps forts? Il s'agira de la 15e rencontre entre les Pays-Bas et la Turquie. 6 victoires néerlandaises, 4 turcs, 4 nuls. Donc assez serré en vrai. C'est beaucoup, 15e rencontre. Par contre, ils disent que c'est la première fois lors d'une Coupe du Monde ou d'un Euro qui se rencontrent. Donc les conditions sont très particulières. Les 2 derniers matchs entre les Pays-Bas et la Turquie ont vu un total de 13 buts avec une victoire de 4-2 de la Turquie en mars 2021 et une victoire 6-1 des Pays-Bas en septembre 2021. Tous deux dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde. Ah la vache, là c'est un peu plus dur. Troisième info, les Pays-Bas se sont qualifiés lors de 5 de leurs 7 derniers quarts de finale en tournoi majeur, mais restent sur une élimination au tir au but face à l'Argentine lors de la Coupe du Monde 2022. Il s'agit du premier quart à l'Euro des Orange. Comment je suis censé le dire depuis 2008?
je pense que je vais devoir utiliser mon joker, qui n'est tout simplement... Ok. Alors, j'ai regardé les probabilités de victoire sur 90 minutes. 61% des gens pensent que les Pays-Bas vont gagner avant les prolongations. 23% pensent qu'il va y avoir des prolongations et 16% pensent que la Turquie va gagner avant les prolongations. Et qu'est-ce qu'on nous dit un petit peu ici? On voit que on est quand même énormément, en grande majorité, si je puis dire, pour la victoire des Pays-Bas. Mais là, je sais pas pourquoi j'ai un pressentiment très très bizarre où la Turquie pourrait y avoir un scénario où la Turquie choque le monde entier. Voilà, la Turquie choque le monde entier. Ou alors il y a un effet boule de neige de malchance qui fait que il y a une blessure, plus un truc, plus un truc, plus un carton. Ce qui fait que la Turquie arrive in extremis à aller aux prolongations. Et pourquoi pas au-delà et arriver miraculeusement à aller chercher un but, voilà, significatif et décisionnel afin de gagner contre les Pays-Bas. Mais je sais pas si je dois écouter mon instinct du coup. Ah là là, c'est pas facile. C'est pas facile. Je pense que je vais aller à contresens du courant pour une fois. Et je vais placer mon vote pour la Turquie. Donc ce qui fait que Espagne, Allemagne, pour moi c'est l'Espagne qui gagne. Portugal, France, la France. Angleterre, Suisse, l'Angleterre, mais attention à la Suisse. Attention, j'avoue que j'ai failli l'entourer la Suisse, mais je vais quand même rester sur l'Angleterre. Et donc, Turquie-Pays-Bas, la Turquie. Pour les scores, alors honnêtement, là je suis pas sûr de le faire parce que plus j'y réfléchis, plus j'en ai vraiment aucune idée. Mais vraiment aucune idée. Déjà on nous a parlé entre Pays-Bas et Turquie, ils nous disent qu'il y a beaucoup de buts. Donc si on pense quelque chose d'extravagant, on pourrait imaginer un 3-4. Voilà. Pour l'Espagne et l'Allemagne, on pourrait imaginer peut-être, alors c'est peut-être beaucoup, 2-1 c'est beaucoup je trouve, 2-1 ou 1-0, voilà, 2-1 ou 1-0. Pour la France c'est pareil, ça va être très très serré je pense, donc ça va être vraiment soit 1-0, soit 2-1. Et pour l'Angleterre, je vois un peu plus de buts. Moi je vois vraiment l'Angleterre rouler sur la Suisse, mais quand même la Suisse marquée avec une belle occasion, donc je mettrai 3-1. Voilà un petit peu pour mes pronostics. Cette vidéo, je préfère le préciser pour certains qui tomberaient et qui ne connaîtraient pas la chaîne, ça reste quelque chose pour le divertissement, bien évidemment. Je ne suis pas là pour faire la promotion des sites de paris sportifs ou quoi que ce soit, ni blesser la communauté footballistique. On est là pour kiffer. Ce soir, la France vaincra, je l'espère. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu.